d'avoir veillé sur nous pendant toute la semaine qui vient de s'écouler, Seigneur. Tu as accepté ce matin que nous puissions nous rencontrer ici, les hommes et les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, comptés parmi les vivants qui sont sur cette terre. Nous ne sommes pas plus que les autres qui sont morts ou ceux qui sont en train de gémir avec de grandes maladies, Seigneur. Mais tu nous as gardés en vie, Seigneur, ainsi montrant que tu as encore quelque chose à faire avec nous sur la terre des vivants. C'est ce que nous sommes venus faire maintenant, car ton saint prophète William Branham nous a dit que l'objectif principal pour lequel Dieu a placé l'homme sur la terre, c'est pour servir Dieu et l'adorer. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. C'est pour te servir et pour t'adorer. Dieu bien-aimé, c'est depuis le commencement que nous avons commencé à t'adorer. Dans les témoignages, dans les remerciements, dans les cantiques spéciaux que nous avons chantés, nous t'avons aussi adoré dans la louange d'ensemble, Seigneur. Maintenant, nous entamons la partie la plus essentielle de notre adoration. C'est l'écoute de la parole, Seigneur. Car nous croyons que la parole de Dieu est la vie pour nous. La parole de Dieu est la lumière et le chemin pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu bien-aimé, nous venons de lire au Dieu Tout-Puissant toutes ces écritures. Nous voulons que le grand Saint-Esprit nous vienne en aide au secours pour nous donner le contexte et qu'il puisse parler à nos cœurs comme il avait parlé. Oh Dieu, dans le cœur de Clopas et son ami sur le chemin de Maïs. C'est la raison pour laquelle, vers le temps du soir, à l'intérieur de la maison, lorsque tu te réveillais en faisant les mêmes choses que tu faisais avant la crucifixion, ils ont dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Parle-nous aussi dans nos cœurs, Seigneur Dieu bien-aimé. Car le frère Branham nous a dit que Dieu a choisi